Peuple du Seigneur, le monde est en débandade. Pendant que je vous parle là, pendant que vous me suivez, peut-être que vous êtes à l'hôpital. Peut-être que vous êtes dans un voyage, en plein voyage. Vous faites la queue. Les gens montent et ils descendent. Ils cherchent des solutions à tous les problèmes que nous avons. Nous sommes en train de suivre des hommes et des femmes derrière. Mais je viens vous présenter au travers de cette protéine sacerdotale qu'il y a un seul homme qu'il faut suivre. Tout simplement parce que celui-là, aucun de ses os n'a été brisé. Il s'appelle Jésus-Christ, qui est le Mupanga Yamoto. Peuple du Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Mupanga Yamoto, vous bénisse là où vous êtes. Nous avons été consultés par le Saint-Esprit et aussi obligés par le Saint-Esprit afin de vous apporter quelques protéines sacerdotales qui peuvent booster votre destinée, qui peuvent améliorer vos conditions de vie sur le plan spirituel. L'apôtre Paul déclare que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part du Seigneur. Et à ma qualité de sacrificateur, je viens mettre à votre disposition notre expertise sacerdotale au travers de cette exhortation appelée protéine sacerdotale, afin que là où vous êtes, non seulement que vous soyez bénis, mais que vous puissiez vivre l'atmosphère de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos entreprises, dans votre ministère, dans vos business, dans vos activités que vous faites par-ci, par-là. Nous l'avons intitulé de cette manière pour que nous puissions protéiner avec des capacités sacerdotales dans vos juridictions polluées, dans vos juridictions ayant connu des déficiences, dans vos juridictions ayant connu des chaos, sachant qu'il y a un Dieu quelque part qui vous connaît, il y a un Dieu quelque part qui a décidé de vous consoler au travers de sa parole. Ce matin, j'étais en train de méditer sur l'évangile de Jean, chapitre 19. À partir du 30e verset, vous êtes à la maison, vous allez lire l'histoire. Il y a une histoire très importante où Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, est à la croix. Pendant qu'il est à la croix, la Bible déclare que les soldats romains ont cherché à rompre ou à briser les os. Ils ont brisé les os du brigand de gauche et de droite. Et quand ils arrivent pour briser les os de Jésus, ils l'ont trouvé déjà mort. Gloire au Seigneur. Et cela occasionne l'accomplissement de l'écriture qui disait qu'aucun de ces os ne pouvait être brisé. Or, quand vous voyez les os d'un être humain, les os constituent son squelette. Le squelette, c'est ça le fondement même qui permet à l'homme de marcher, qui permet à l'être humain de pouvoir même fonctionner, à un animal de fonctionner. Mais s'agissant de Jésus-Christ, bien qu'il est mort, aucun de ses os n'a été brisé. Cette écriture se marie avec sa sœur dans Exode chapitre 12. Lorsque Dieu parle de l'agneau pascal, il a décidé qu'aucun os ne pouvait être brisé de cet agneau. Et l'agneau pascal dont il est question, c'est celui que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau de Dieu. C'est celui-là qui ôte les péchés du monde. Cet agneau a été consommé et aucun de ses os n'a été brisé. Peuple du Seigneur, le monde est en débandade. Pendant que je vous parle là, pendant que vous me suivez, peut-être que vous êtes à l'hôpital.
Peut-être que vous êtes dans un voyage, en plein voyage. Les gens montent, ils descendent, ils répondent au rendez-vous des gens. D'autres rendez-vous qui sont de manière insatisfaite, observés dans nos sociétés. Vous faites la queue. Les gens montent et ils descendent. Ils cherchent des solutions aux problèmes. On cherche des solutions à tous les problèmes que nous avons. Nous sommes en train de suivre des hommes et des femmes derrière. Mais je viens vous présenter au travers de cette protéine sacerdotale qu'il y a un seul homme qu'il faut suivre. Tout simplement parce que celui-là, aucun de ses os n'a été brisé. Il s'appelle Jésus-Christ, qui est le Mupanga ya moto. Aucun de ses os n'a été brisé. Cela veut dire que il peut marcher efficacement. Jean à l'île de Patmos, il l'avait vu en train de marcher au milieu de cette chandelier d'or. Gloire au Seigneur. Il ne peut marcher comme ça que lorsque ses os sont encore en bon état. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Peuple du Seigneur, vous êtes abattus. Vous êtes dans une confusion quelconque. Vous tâtonnez dans un désert quelconque. Je viens vous présenter un homme qui, aucun de ses os n'a été brisé. Si vous le suivez, vous êtes derrière lui, vous le consultez dans tout ce que vous pouvez faire. Vous avez la possibilité d'arriver au bout du tunnel. Parce qu'aucun de ses os, il n'est pas infirme. Marie de Magdala l'a vu à la résurrection, aucune infirmité, parce qu'aucun de ses os n'a été brisé. C'est un homme solide. Jésus-Christ de Nazareth qui est le Mupanga ya moto. C'est Jésus vient, il se présente qu'il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Pourquoi il vient se présenter qu'il est le chemin? L'apôtre Paul déclare que la nuit est avancée et le jour s'approche. Sur le plan prophétique, nous sommes en pleine nuit. Et comme vous le savez, la nuit, sans une lumière, on peut tâtonner. Et pendant ce temps, il y a des gens qui tâtonnent, des hommes scientifiques qui tâtonnent, des politiciens qui tâtonnent, des autorités quelconques qui tâtonnent, des hommes, des religieux qui tâtonnent. Mais il y a un seul, qui s'est présenté comme chemin parce qu'il savait que le monde est plein de fausses. Le monde est plein d'embuscades. Le monde est plein de ténèbres. Nous vivons dans les milieux où il y a des ténèbres qui nous aveuglent. Et cet aveuglement nous pousse à tâtonner dans telle ou telle faculté de nos vies. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est le chemin parce qu'aucun de ses os n'a été brisé. Il a la possibilité de te conduire, t'amener dans la vérité. Et la vérité te bascule à la vie. C'est ainsi que M. Adam est resté en dehors du jardin d'Éden comme cet homme, cette femme, qui est en dehors de sa bénédiction, qui pourrait être en dehors de sa joie, alors que l'arbre de vie est resté dans le jardin d'Éden. Une barrière avec des chérubins a été placée à l'entrée. Il n'y avait pas de chemin pour entrer dans le jardin d'Éden. Il fallait attendre qu'un seul vienne se présenter comme le chemin. C'est Jésus de Nazareth. Avant de t'amener à la vie, il te plonge dans la vérité. Peuple du Seigneur de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Jéribal, l'homme de Mupanga, le sacrificateur en fonction. Le Seigneur m'envoie pour vous fortifier que c'est seulement Jésus qui a dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans le ténèbre. En d'autres termes, il ne pourra pas tâtonner. Parce que non seulement qu'il est la lumière, mais aucun de ses os n'a été brisé. Il est solide, il est efficace. Il est capable de t'amener dans ta terre promise.
Jésus est capable de te donner solution à ton problème. Jésus est capable de pouvoir ôter le stress qui veut t'amener dans la tombe. Jésus est capable d'apporter des solutions dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise. Peuple du Seigneur, David avait dit à haute voix, ceux-là s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Je vais prier pour vous, pour que Jésus prenne la direction de votre maison. Que Jésus, que nous prions, que nous vous présentons, prenne la direction de votre famille, qu'il prenne la direction de vos études, qu'il prenne la direction de votre poste, de vos fonctions, qu'il prenne la direction de toutes choses, de tout ce qui vous appartient. À ce moment-là, il ne vous amènera pas à la perdition. Il vous amène dans la vérité et surtout à la vie. Aussi la vie abondante et la vie éternelle. Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, Jésus-Christ Mupanga Yamoto, toi qui as fait les cieux et la terre, tu es notre Dieu. Nous venons de découvrir qu'aucun de tes os n'a été brisé. Et Jean, ta vie en train de marcher au milieu de cette chandelier d'or pour montrer que tu es capable de marcher dans la maison de cet homme. Tu es capable de marcher dans ces entreprises pour réveiller tout ce qui était abattu ou agonisant. Au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer que toute la maison de cet homme soit la suite de tes pas. Ses enfants à l'école, ses entreprises, son mari ou sa femme, qu'il soit la suite de tes pas. Et que toi qui es le meilleur conducteur, que tu les prennes en charge jusqu'à les amener dans leur terre promise. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Réjouissez-vous là où vous êtes. Si les hommes vous ont abandonné, il y a un seul qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est celui-là qui savait que aucun de mes os n'a été brisé. Et par conséquent, j'ai la possibilité de remorquer tout le monde et les amener chacun dans son territoire. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga. Et ici, à Lubumbashi, vous avez besoin de requêtes de prière. Nos coordonnées sont mentionnées au bas de votre écran. Appelez-nous à tout moment sur WhatsApp. Nous allons vous soutenir dans la prière. Soyez bénis. Que Jésus-Christ reste votre Dieu. Lui qui est le Mupanga Yamoto. Qu'il vous accorde la paix dans vos maisons et partout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.